Bonjour à tous, on continue le redéballage de la boîte L'héritage de Dunwich avec les cartes de la classe mystique et l'investigateur Jim Culver. Alors Jim Culver, le musicien, il a 4 de volonté, 3 d'intelligence, 3 de force et 2 d'agilité, 7 points de vie, 8 points de santé mentale, et il dit traitez le modificateur des pions crâne que vous révélez comme étant un 0. Chaque fois que vous révélez un pion signe des anciens, vous avez le droit de le traiter comme un pion crâne à la place, signe des anciens plus 1. Construction de deck standard avec comme particularité la trompette de Jim, dernière rhapsodie et une faiblesse de base au hasard. Alors Jim Culver, total de caractéristiques de 12, une volonté de 4, c'est bien, c'est normal pour un mystique. Sa capacité faible c'est l'agilité, c'est pas le plus gênant. Il a 3 d'intelligence, donc il sera moyen en enquête. Alors ses capacités sont un peu bizarres. On traite le modificateur des pions crâne qu'on révèle comme un 0, mais uniquement le modificateur, pas l'effet spécial qui peut être, je sais pas, prenez une horreur si vous ratez, qui peut être quelque chose comme ça. Par contre, si le modificateur du pion crâne c'est quelque chose du genre -1 par ghoul dans votre lieu, et ben non, ça passe à 0. Le signe des anciens, normalement, c'est un +1, mais vous pouvez le traiter comme un crâne. C'est un peu bizarre, donc vous avez un +1 que vous pouvez traiter comme un pion crâne. Donc si vous le traitez comme un crâne, vous avez un +0, mais aussi un effet potentiellement négatif du crâne qui dépend du scénario. Voilà. Bon, je reviendrai un petit peu plus tard sur l'intérêt du crâne. Enfin non, dès maintenant même. Sa carte avantage, c'est la trompette de Jim. C'est un soutien qui coûte 2 icônes de volonté, un icône libre. Ça occupe un emplacement de main. Réaction, quand un pion crâne est révélé lors d'un test de compétence, inclinez la trompette de Jim. C'est bizarre d'avoir marqué la trompette à Jim, mais bon. Soignez une horreur d'un investigateur dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Voilà, donc Jim, il va soigner l'horreur quand il révèle des crânes s'il a sa trompette en jeu. Sa trompette qui occupe un emplacement de main. Voilà. Sa faiblesse, dernière rhapsodie. Révélation, révéler 5 pions KO de la réserve du chaos. Pour chaque pion crâne ou échec automatique révélé, subissez un dégât et une horreur. Ça peut être violent. Alors dans la campagne de Carcosa, qui pour le moment est la campagne que j'ai vue avec le plus de jetons crâne, il y a 3 jetons crâne, il y a le jeton échec automatique sur un total de 16 jetons. Ça veut dire il y a 4 jetons que vous craignez sur 16. C'est un peu embêtant. Alors à noter, chaque fois qu'il y a révélé des pions, pour la révélation d'un pion, on peut utiliser des effets du genre révéler 2 pions et en choisir un parmi les 2. Enfin voilà, donc la dernière rhapsodie, faut le savoir, il est possible que Jim Culver, il lui reste 3 points de santé, vous tombez sur dernière rhapsodie, vous n'avez pas de chance, paf, il est vaincu en un peu comme si vous tombez sur reste pourrissant ou main saisissante dans le premier scénario de la campagne de la boîte de base, vous tombez sur l'échec automatique, vous étiez sûr de réussir votre test, non, vous le ratez 3, et c'est d'un coup 3 horreurs ou 3 dégâts. Alors on revient donc sur la capacité de Jim avec les crânes. Les crânes, comme tous les jetons spéciaux négatifs, en général c'est un modificateur négatif. Là le modificateur numérique, pour Jim c'est 0. Ça veut dire uniquement d'un point de vue des modificateurs, des chances de réussir les tests, qu'il a un sac du chaos qui lui est plus positif. Alors j'ai pas sous les yeux le livret de campagne, mais allez disons, mettons que dans Carcosa, de mémoire, mettons que dans Carcosa vous avez 1 + 1, 2 + 0, un signe des anciens, donc 1 + 1, 2, 0, un signe des anciens, ça vous fait 4 jetons qu'on va dire positifs, qui en tout cas ne vous donnent pas de malus. Et bien comme il y a 3 crânes, Jim Culver il passe de 4 jetons qui ne lui infligent pas un malus numérique à 7 jetons qui ne lui infligent pas un malus numérique. En plus de ça, chaque fois qu'il pioche un crâne, donc je reste sur Carcosa, les 3 qu'il y a plus le signe des anciens qu'il peut choisir de considérer comme un crâne, s'il a sa trompette, il va soigner. Donc Jim Culver, c'est un investigateur qui a une meilleure chance que les autres de réussir les tests dans les mêmes conditions. À la même valeur de compétence, à la même difficulté, Jim Culver, il a plus de chances de réussir parce qu'il compte les modificateurs des crânes comme des 0. Et, alors, j'ai pas en tête, ça c'est un truc, je peux difficilement avoir tous les guides de campagne sous les yeux, enfin, plutôt toutes les cartes de référence des scénarios sous les yeux, mais les jetons spéciaux négatifs, des fois ils ont un effet du genre,
Si vous ratez ce test, il se passe ça. Là, si le modificateur du crâne devient un 0, il y a moins de risque qu'un effet « si vous ratez, il se passe ça » soit déclenché. Donc, vous réussissez le test, a priori, et vous avez moins de jetons qui vous donnent des malus gênants du genre « si vous ratez 2 dégâts, si vous ratez une horreur », etc. etc. Donc Jim Culver, un mystique avec une volonté de 4, c'est correct pour un mystique. Une intelligence de 3, c'est pas mal, faudra un peu le booster. Combat de 3, s'il a par exemple un atamé spirituel, de temps en temps, peut-être qu'il combattra avec une arme plutôt qu'avec un flétrissement. Agilité 2, faut pas qu'il essaie de fuir. Et bien évidemment, vous allez vouloir vous allez peut-être être tenté de mettre des cartes qui exploitent les crânes. Vous avez par exemple le Chant des Morts, c'est dans le pack le Musée Miskatonic. C'est un soutien qui coûte 2, de niveau 2, qui occupe un emplacement d'arcane, qui a 5 charges, c'est pas mal 5 charges. Action, dépenser une charge, combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force, vous gagnez plus 1 de volonté pour cette attaque. Si un symbole crâne est révélé durant cette attaque, elle inflige plus de dégâts. Donc, c'est un sort de combat qui utilise la volonté au lieu de la force, qui donne plus 1 de volonté, donc là par exemple Jim Culver il combattra avec 5, mais ce sort de base il n'inflige qu'un dégât à la fois. Si Jim Culver pioche le crâne ou pioche son signe des anciens et décide de le considérer comme un crâne, alors déjà comme le modificateur est de 0, a priori il rate pas le test et il inflige plus de dégâts, donc 3 dégâts d'un. Autre carte qui réagit au crâne, les bougies rituelles. D'ailleurs c'est dans ce pack là. C'est un soutien qui coûte 1, qui occupe un emplacement de main, réaction, après qu'un jeton crâne, cultiste, tablette ou tentacule est révélé lors d'un test que vous effectuez, gagnez plus 1 à votre valeur de compétence pour ce test. Alors la plupart du temps tous ces jetons là ont un malus. Pour Jim Culver, non, le crâne est un 0. Toujours pareil, point de vue numérique. Donc, et le signe des anciens, vous pouvez l'ajouter à cette liste-là. Bon, déjà pour tous les mystiques ou même pour tous les investigateurs qui ont accès à cette carte-là, c'est bien. C'est-à-dire que quand vous piochez un jeton qui vous donne en général un malus important, vous diminuez ce malus de 1. Mais pour Jim Culver, sur tous les crânes et s'il le souhaite, sur le signe des anciens, ça apporterait rien, mais là, il pioche un crâne. De base, comme c'est Jim Culver, le crâne c'est 0. Grâce au bougie rituel, ça devient plus 1. On a aussi le joyau d'Auréolus, un soutien qui coûte 3 points d'expérience, emplacement d'accessoires, objet relique, réaction après qu'un symbole, crâne, cultiste, tablette, tentacule ou échec automatique est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu, inclinez le joyau d'Auréolus, piochez une carte ou gagnez 2 ressources. Là, le signe des anciens, éventuellement, vous le transformez en crâne. Si vous faites un test, vous piochez le signe des anciens. Ça vous rajoute plus 1. Vous n'avez pas besoin de ce plus 1 pour réussir votre test. Vous regardez l'effet spécial du crâne. Ça vous pose pas de problème. Vous dites, non, finalement, mon signe des anciens, je considère que c'est un crâne. Ça active le joyau d'Auréolus et je pioche une carte où je gagne 2 ressources. Alors je pense qu'il y en a d'autres, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais en gros l'idée, Jim Culver rend le crâne moins désagréable et il y a des cartes qui donnent des bonus quand on a les jetons négatifs. Alors ce qu'il y a, c'est que les jetons les crânes, il faut les piocher au milieu des autres jetons négatifs. Dans la campagne La Civilisation oublié est apparu un nouveau mécanisme, le fait de sceller des jetons. En gros, quand vous avez une carte qui vous dit sceller et entre parenthèses un jeton ou plusieurs jetons, vous pouvez sortir ce jeton-là du sac du chaos, le poser sur la carte. Et donc c'est un jeton qui n'est plus dans le sac du chaos. Là par exemple la pierre chtonienne, voilà, un soutien qui coûte 3, qui prend un emplacement de main, vous pouvez sceller crâne, cultiste, tablette ou tentacule. Par contre, après que vous avez révélé un symbole échec automatique lors d'un test de compétence, vous renvoyez cette carte dans votre main et donc vous décellez le jeton. Toujours la même logique, si vous retirez des jetons, statistiquement, vous rendez le crâne... si vous retirez un jeton autre que le crâne, évidemment un jeton négatif, vous augmentez les chances de piocher le crâne. Je reviens sur Carcosa, si vous scellez les tentacules, vous passez de 3 crânes sur 16 à 3 crânes sur 15. C'est un petit écart, mais si vous cumulez ce genre d'effet-là, les crânes deviennent très présents et vous avez un sac du chaos très, très profitable à Jim Culver. Encore une fois, de base,
1 plus 1, 2 0, un signe des anciens et 3 crânes, ça fait 7 jetons qui ont un modificateur positif ou nul, enfin en tout cas un modificateur qui n'est pas négatif. Donc 7 sur 16, si vous scellez un jeton, ça vous fait 7 sur 15, éventuellement 7 sur 14, voilà, vous avez normalement une chance sur 2 de réussir votre test si vous mettez juste à difficulté. Voilà, autre exemple de carte qui joue sur les jetons, Sombre Prophétie, un événement qui coûte 1, augure, rapide à jouer quand vous devriez révéler un pion KO, révélez 5 pions au lieu de 1, choisissez l'un de ces pions avec un symbole crâne cultiste, tablette, tentacule ou échec automatique pour le résoudre et ignorez les autres. Si aucun de ces pions n'est révélé, choisissez n'importe lequel des pions révélés pour le résoudre et ignorez les autres. Donc par exemple, vous jouez Jim Culver, vous avez votre champ des morts, vous décidez d'utiliser le champ des morts, et là vous vous dites, je vais jouer Sombre Prophétie parce que je veux à tout prix mes 3 dégâts. Donc vous piochez 5 jetons, et vous les sortez. S'il y a un jeton crâne, vous le choisissez, ça vous fait un plus 0, et si ça vous fait réussir votre test, vous infligez 3 dégâts. Évidemment, s'il y a un échec automatique, s'il y a au moins un crâne, vous choisissez ça, et du coup vous avez la pleine puissance du champ des morts. S'il n'y a pas de crâne et un autre des jetons, évidemment, vous n'activez pas le champ des morts à pleine puissance, et normalement vous avez de bonnes chances de réussir votre test quand même. La pire des situations étant si on n'a que l'échec automatique et aucun autre des jetons. Mais encore une fois, tout ça se combine. Si vous avez la pierre ctonienne et vous avez scellé les tentacules, il y a plus que 15 jetons dans le sac du chaos. Un jeton sur 3 c'est un crâne, vous devriez quand même en piocher un. Ça peut toujours arriver de manquer de chance, mais vous avez quand même de bonnes chances que ça marche. Un autre exemple, Prémonition, c'est un événement, augure, rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre de joueur, action rapide. Mettez en jeu Prémonition, révélez un pion KO pris au hasard dans la réserve du KO et scellez-le sur Prémonition. Forcez quand un pion KO devrait être révélé de la réserve du KO, résolvez le pion KO scellé ici comme s'il venait d'être révélé de la réserve du KO à la place. Ensuite, défaussez Prémonition. Et là par exemple, si vous jouez Jim Culver comme combattant, vous allez jouer un flétrissement, vous allez également jouer un champ des morts, et vous vous dites, vous ne voulez pas gâcher une charge du champ des morts si c'est pour faire un seul dégât, même si sur le champ des morts, il y a 5 charges. Donc ce que vous faites, vous dites, je veux faire une attaque, mais je ne sais pas lequel des 2 sorts utiliser, je joue Prémonition, je sors un jeton, si le jeton c'est un crâne, l'action suivante je dis, j'attaque avec le champ des morts, et je fais mes 3 dégâts. Si c'est autre chose qu'un crâne, je vais utiliser le flétrissement. J'inflige que 2 dégâts, ça sera peut-être pas assez. Il faudra que je fasse sûrement une autre attaque. Et si c'est un échec automatique, par exemple, je vais dire, je fais une tentative d'évasion. Comme ça, si je rate ma tentative d'évasion, il se passe rien de trop négatif. Alors que si par exemple vous faites une attaque et que vous la ratez contre un ennemi qui a riposte, vous prenez la riposte. Autre exemple de carte, Olive McBride dans le pack Le Cœur des Anciens, un allié qui coûte 2, 1 point de vie, 3 points de santé mentale. Quand vous devriez révéler un pion KO incliné Olive McBride, révélez 3 pions KO au lieu de 1, choisissez 2 de ces pions à résoudre et ignorez l'autre. Donc l'idée c'est vous piochez 3 pions et idéalement, vous voulez que dans ces 3 pions, il y ait un crâne. Que ça soit pour activer la trompette de Jim ou que ça soit pour activer le champ des morts. Si vous piochez un crâne, vous résolvez le crâne et celui qui est le moins négatif. Si vous piochez un échec automatique, vous excluez l'échec automatique et vous prenez les 2 autres. Mais toujours dans mon exemple, sur les 16 jetons du sac du chaos, sur les 16 jetons du sac du chaos de Carcosa, il y a l'échec automatique que vous excluez, et sur les 15 autres que vous pouvez piocher, il y en a 7 qui vous sont favorables. Si vous piochez 1-3 et 1-4, si vous piochez -3, -4, échec automatique, c'est raté. Si vous piochez -2, échec automatique, à 1-4, ça risque fort d'être raté. En général, on se met à +2 ou +3.
Mais si vous piochez crâne -3 et échec automatique, vous dites je prends le crâne, je prends le -3, le crâne ça me fait un 0, du coup j'ai pioché j'ai un modificateur total de -3 et mon crâne va sûrement activer quelque chose, sinon j'aurais pas utilisé Olive McBride. Donc Jim Culver c'est un investigateur qui tire bien avantage, qui incite à faire un peu de manipulation du sac du chaos. A noter qu'il peut inclure 5 cartes de niveau 0 pris dans d'autres classes que Mystique, donc éventuellement vous pouvez lui inclure, alors j'ai pas d'exemple en tête là tout de suite, mais n'importe quelle carte d'une autre classe qui dit piochez 2 jetons du chaos et résolvez celui de votre choix. Alors passons maintenant aux cartes mystiques de ce paquet. La première c'est le rituel de recherche, c'est un soutien qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'arcane, un sort qui a 3 charges, action, dépenser une charge enquêtée, cette enquête utilise la volonté au lieu de l'intelligence. En cas de réussite, découvre un indice supplémentaire dans ce lieu. Si un symbole spécial négatif est révélé lors de ce test, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour après la résolution de ce test. C'est très bien pour les mystiques parce qu'ils peuvent enquêter avec leur volonté plutôt que leur intelligence. S'ils réussissent, ils découvrent 2 indices d'un coup. Par contre, si vous piochez le mauvais jeton, vous finissez immédiatement votre tour. Ça veut dire que le rituel de recherche, vous allez plutôt l'utiliser comme dernière action. Alors, éventuellement comme avant-dernière action, vous faites votre action si, je reprends l'exemple de Jim Culver, s'il pioche un crâne, il réussit son test, donc il a ses 2 indices, mais il perd sa 3e action, mais c'est pas trop gênant parce que sur sa 2e action, il a trouvé 2 indices. Or, trouver 2 indices, la plupart du temps, ça prend 2 actions. Donc, c'est génial, ça rend les mystiques polyvalents. Ils avaient déjà un sort pour combattre le flétrissement, ils ont maintenant un sort pour enquêter le rituel de recherche. Même problème que tous les sorts des mystiques, il y a des charges. Seulement 3 charges, donc seulement 3 enquêtes avec ça. Alors, le rituel de recherche de niveau 2 est dans le pack Le Renouveau de l'héritage de Dunwich. La différence, ça coûte 2 points d'expérience de plus, mais vous avez plus 2 de volonté pour réussir votre test. Bon, votre mystique, normalement il a 4. Il va avoir un soutien, n'importe quoi, qui lui donne plus 1, donc il a 5. Avec le rituel de recherche, il est à 7. Ça veut dire qu'il peut trouver en une action 2 indices dans un lieu qui a une valeur occulte de 4. C'est très bien. Aux frontières du visible, on a le rituel de recherche de niveau 4. Ça coûte plus 1 point d'expérience. On enquête. Comme pour le niveau 2, on a plus 2 en volonté. Par contre, on découvre maintenant 2 indices supplémentaires. Donc 3 indices d'un coup. Alors, c'est plus cher. Vous trouvez 3 indices d'un coup. Alors en solo, moi je dirais qu'en solo, c'est clairement en solo, ça sera jamais utile ça sera quasiment jamais utile de trouver 3 indices en une action, sauf sur un scénario où la fin du scénario c'est trouver un maximum d'indices possibles dans ce lieu dans lequel il y a 5 indices par investigateur. Mais en solo, vous aurez rarement plus de 2 indices dans un lieu. En duo, vous aurez en général, la plupart des lieux, c'est soit un indice, quel que soit le nombre de joueurs, ou un indice par joueur, ou 2 indices par joueur. Donc en solo, c'est rare d'avoir plus de 2 indices dans le même lieu. En duo, c'est rare d'avoir plus de 4 indices dans le même lieu. Alors, le rituel de recherche de niveau 4, si on a un mystique qui est spécialisé dans l'enquête, soit qu'il est l'enquêteur principal, soit qu'il est l'enquêteur secondaire à 3 ou 4 joueurs, oui, on lui met le rituel de recherche de niveau 4. Sinon, moi je pense que je me contente du rituel de recherche de niveau 2 qui me donne déjà le bonus de plus 2 de volonté. Carte suivante, bouger rituel, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, soutien, ça coûte 1, ça occupe un emplacement de main. Après qu'un jeton spécial négatif est révélé, en dehors de l'échec automatique, est révélé lors d'un test que vous effectuez, gagnez plus 1 votre valeur de compétence pour ce test. Donc, ça mitige un peu l'effet des jetons négatifs. Comme en général, piocher un de ces jetons vous fait un retour de flamme, comme j'appelle ça moi, du genre prendre une horreur si vous venez d'utiliser un flétrissement, et la bougie rituelle, ça modère un petit peu la déception, on va dire. Clarté de l'esprit, un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, qui a 3 charges, action,
Dépensez une charge, soignez une horreur d'un investigateur dans votre lieu. C'est du soin d'horreur. Il faut le poser, ça coûte 2, ça occupe un emplacement d'arcane, c'est un emplacement qui est cher pour les mystiques, et vous pouvez l'utiliser que 3 fois, et à chaque fois que vous l'utilisez, vous soignez une horreur d'un investigateur dans votre lieu. L'idée est sympa, mais c'est beaucoup trop contraignant, à moins de le jouer avec Diana. Je veux dire, à moins de le jouer avec Caroline Fern, qui fait gagner des ressources aux contrôleurs des cartes soignées en horreur. Ça veut dire que par exemple, Caroline Fern, comme elle est gardien de base, vous allez lui mettre clarté de l'esprit, ça utilise un de ses emplacements d'arcane, elle a clarté de l'esprit, elle soigne une horreur à un investigateur, que ce soit elle ou un autre investigateur dans le même lieu, cet investigateur gagne une ressource. Mais globalement, cette carte est pas assez efficace, je trouve. Dans le renouveau de l'héritage de Dunwich, on a le niveau 3, même coût, une charge de plus. Par contre, maintenant, quand on dépense une charge, on soigne 2 horreurs parmi les investigateurs dans le lieu. C'est beaucoup plus intéressant, parce qu'on passe de soigner 3 horreurs en tout et une par une, à soigner 8 horreurs en tout, 2 par 2, mais quand on soigne 2 horreurs, c'est pas forcément sur la même cible. Voilà, donc pour le coup, clarté de l'esprit de niveau 3, ça me semble intéressant. Enfin, avec toujours cette grosse limitation, les mystiques, leurs cartes les plus intéressantes utilisent des emplacements d'arcane, et donc vous devrez choisir votre mystique. Est-ce que vous voulez qu'il ait flétrissement et chant des morts, flétrissement et rituel de recherche, ou rituel de recherche et clarté de l'esprit? Il faudra bien voir quel est son rôle et bien voir à quoi vous devez réserver ces 2 emplacements d'arcane. Dernière carte mystique du pack, liée à un monstre, un événement, un sort qui coûte 3, 2 points d'expérience, échappé à. Cette tentative d'évasion utilise la volonté au lieu de l'agilité. En cas de réussite et si l'ennemi est non élite, échappez-lui et attachez-lui lié un monstre. Réaction, quand l'ennemi attaché devrait se redresser, effectuez un test de volonté de 3. En cas de réussite, l'ennemi attaché ne se redresse pas. En cas d'échec, défaussé lié à un monstre. Donc, on résume. Vous faites une tentative d'évasion avec votre volonté. Si vous réussissez, vous avez réussi votre évasion. Si vous réussissez et qu'il n'est pas élite, vous lui attachez lié à un monstre. Donc, en faisant une tentative d'évasion avec la volonté au lieu de l'agilité, vous vous donnez de meilleures chances. Si je reprends Jim Culver, de base, il a 4 de volonté et 2 d'agilité. Comme c'est un mystique, vous allez lui booster sa volonté. Vous allez lui donner des bonus passifs et il aura en main des compétences pour booster sa volonté. Il aura aussi peut-être un talent en jeu pour booster sa volonté en dépensant des ressources. Donc il aura sûrement une volonté de 5 voire 6 alors qu'il a une agilité seulement de 2. C'est plus facile d'échapper à l'ennemi. Si il est élite, c'est uniquement une évasion plus facile. Par contre, s'il est non élite, on lui attache cette carte-là, on lui attache lié un monstre, et à chaque phase d'entretien, au moment où on doit redresser les monstres, si la carte est donc attachée au monstre, on effectue un test de volonté de 3, c'est pas trop dur pour un mystique. Si on réussit le test, l'ennemi ne se redresse pas. Si on rate le test, on défausse lié un monstre, et l'ennemi se redresse. Donc, vous échappez à un monstre facilement, et s'il est non élite, potentiellement, il ne se redresse plus pendant plusieurs tours. Il faudra à chaque fois faire un test. Je trouve ça très bien, c'est un peu cher, mais ça va permettre de s'affranchir d'un monstre. Peut-être le temps de poser ses sorts, peut-être le temps de s'éloigner assez vite pour ne plus être gêné par un chasseur non élite, peut-être le temps d'abandonner un scénario. Encore une fois, des fois, dans un scénario, le but est tout simplement d'abandonner. Ou alors, abandonner n'est pas forcément le but, mais vous préférez abandonner plutôt que vous prendre un traumatisme. Et dans ce cas-là, lier un monstre va être très utile. Alors évidemment, c'est surtout des monstres élites qu'on veut s'échapper, et si c'est un monstre élite,
eh ben vous pouvez pas lui attacher lien monstre, du coup il se redressera pendant la phase d'entretien. Mais vous lui avez déjà échappé, maintenant vous n'avez plus qu'à courir vite fait. Donc moi je trouve que c'est une très bonne carte. Voilà, c'était la dernière carte mystique du pack. Alors si on résume, bon Jim j'en ai parlé en long, en large, en travers, là, donc je vais résumer que les cartes mystiques. Rituel de recherche, ben, c'est tout simplement un sort qui permet potentiellement, qui permet de trouver les indices 2 par 2. Par contre, il faudra bien réfléchir à quel moment du tour on l'utilise pour ne pas perdre trop d'actions en cas de mauvais tirage. Si vous êtes dans un lieu qui a que 2 indices, vous serez peut-être tenté de faire votre enquête comme première action, puis ensuite deuxième et troisième action, vous déplacer. Sauf que si vous piochez un symbole négatif, un symbole spécial, votre tour se finit tout de suite et vous ne pouvez pas sortir du lieu. Alors peut-être que vous allez vous dire, bon ben, pour pas prendre le risque de perdre autant d'actions, première action, je sais pas moi, je pioche une carte ou je prends une ressource, deuxième action, j'utilise mon rituel de recherche, si ça marche, troisième action, je sors, mais je ne me déplace pas une deuxième fois, et si j'ai un jeton spécial, eh ben je ne peux pas sortir du lieu. Mais au moins, selon le malus numérique du jeton, vous avez peut-être déjà vos 2 indices. Bougie rituelle, +1 quand vous piochez un de ces jetons. C'est pas une fois par tour, c'est à chaque fois. Évidemment, ça se combine bien avec tout ce qui scelle. Si dans un scénario, ces jetons-là vous donnent jamais un malus pire que -3, vous scellez le -4. Et voilà. Donc à chaque fois que vous piochez un de ces jetons, vous avez un +1. Ça augmente le malus, ça augmente le modificateur moyen. Si certains de ces jetons ont un effet du genre, quand vous ratez, il se passe tel truc, et bien comme vous donnez un +1, il y a moins de risques que vous activiez le quand vous ratez. Donc c'est bon. Il faudra voir si vous avez un emplacement de main pour ça. Clarté de l'esprit niveau 0, c'est pas assez efficace. Ça demande trop de temps pour bien soigner efficacement. Et lien monstre, il faut payer 3 ressources, il faut payer 2 XP, mais vous échappez facilement. Et si le monstre n'est pas élite, potentiellement, ce n'est plus un souci de toute la partie. Voilà, donc des cartes sympathiques, que moi j'ai assez peu utilisées parce que j'ai peu joué Mystique. Mais Jim Culver, depuis la sortie de la civilisation oubliée, c'est vrai je pense qu'il a pris un bon coup de boost. À partir du moment où vous pouvez sceller des jetons, vous augmentez ses chances de piocher des crânes. Donc vous augmentez ses chances de réussir les tests. S'il a sa trompette, vous augmentez ses chances de soigner un investigateur. S'il a le champ des morts en jeu, vous augmentez ses chances de faire 3 dégâts d'un coup. Donc voilà, Jim Culver, un investigateur que moi je trouve assez sympathique. Je l'avais essayé une fois, mais je pense pas que j'ai été allé très loin dans la campagne. Un investigateur sympathique qui a pris un bon coup de boost dernièrement. Voilà, allez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.